on va continuer dans le texte de la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens, dans la parole de Dieu, dans le chapitre 2. On va relire du verset 14 au verset 17. 2 Corinthiens, 14 à 17, et spécialement ce matin, on va adresser le verset 17 ensemble dans l'étude de la parole de Dieu. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité et c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Courbons-nous dans la prière ensemble. Eh bien, Seigneur, ce matin, on veut se courber devant toi pour te remercier premièrement pour ta grâce et ta fidélité. Je te demander, Seigneur, que tu puisses nous bénir, Seigneur, ce matin, nous accompagner. Je te demande de me supporter dans mes limites physiques ce matin. C'est plus difficile que d'habitude. Je te demande que tu puisses être avec moi et me donner, Seigneur, la capacité de quand même adresser la parole de Dieu sans rien oublier, sans rien omettre, afin, Seigneur, que ta gloire puisse paraître parmi nous. Nous te remercions pour ton amour, Jésus. Te remercions pour toutes tes grâces. Nous demandons que tu nous bénisses ce matin, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un qui a un 20 $? N'avez pas 20 $. T'as ça, un 20 $? Oui, dis donc, ouais. C'est juste un 20. Merci beaucoup. Je trouvais que la femme t'en va pas été assez généreuse ce matin. Mais quand on regarde un 20 $, on regarde ça, puis je regardais ça, il y a des caractéristiques sur un 20 $. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut voir pour être bien sûr que c'est pas un faux. Je présume que moi, c'est marqué sa tête à Louis-Éric dessus à la place, je sais pas comment ça se fait, là. Mais il y a toutes sortes de choses. Si on examine, on regarde un 20 $, puis on peut passer des tests, on peut l'avoir au niveau du toucher. On peut toucher, il y a certaines choses qu'on peut voir, comme si on touche l'épaule de la reine, on va voir qu'il y a une petite épaisseur. Ah, ça veut dire que c'est pas parce qu'elle est épaisse, c'est juste que le motif est fait comme ça, là. Dans le dessus de ça, quand il y a un filigrane, la petite feuille d'érable qui est là, si vous la regardez à la lumière comme il faut, et vous bien attentivement, vous allez voir dedans, c'est marqué 20, 20, 20, 20. Vous allez voir ça, quand tu la regardes comme ça, mais avec une lumière, là, tu vas le voir. Donc, c'est des caractéristiques. Il y a on peut examiner la tour, comment c'est fait, tout le filigrane pour voir s'il y a une représentation de la même image de la reine qui est là dans la chose qui est transparente. C'est une autre caractéristique. Fait que quand on a fait le tour, on a regardé, examiné ça, puis le toucher au niveau du papier. Et puis, la façon dont le papier ondule. Il y a toutes sortes de caractéristiques qui font qu'on sait que c'est un vrai 20 $. Et c'est très important pour nous parce qu'on ne va pas mettre dans nos poches des affaires qui n'ont pas d'allure. Hein? Donc, on va redonner à César ce qui est à César. La même chose au niveau de la Bible, au niveau de la parole de Dieu. Il y a plein dans un monde qui est souvent tout à l'envers, il y a beaucoup de contrefaçons. Et le diable il passe assez maître dans l'art, dans le fond, de faire de la contrefaçon, de contrefaire la parole de Dieu ou d'amener les gens dans une dynamique dans laquelle ils vont changer la parole de Dieu pour une raison ou pour une autre. Et en général, dans une société, parce qu'il y a des bonnes personnes partout, vous savez, il y a des gens honnêtes partout, puis il y a des gens malhonnêtes partout. Et dans différents mouvements, tous les mouvements, peu importe religieux ou philosophiques, même ésotériques, il y a des gens qui sont honnêtes là-dedans, mais qui sont carrément aveuglés et qui sont en train de croire des choses qui n'ont vraiment pas d'allure, qui sont vraiment hérétiques et vraiment tout croche. Et donc, c'est important de réaliser ça. Dans le monde, les gens qu'on côtoie, en général, ce qu'ils croient, ils le croient parce que ils pensent réellement que c'est ça qui est vrai. Ils vont, dans le fond, suivre ça, parce qu'il n'y a personne qui croirait ce qu'il croit en se disant, moi, là, en croyant ça, je sais que je m'en vais en enfer, puis j'ai vraiment hâte d'y arriver, n'est-ce pas? Il n'y a personne qui va penser ça. Il n'y a personne qui va dire ça. Tout le monde, les gens religieux qui font leur pratique religieuse, des gens qui font leur philosophie, ils ont une certaine confiance dans la philosophie qu'ils ont, dans la religion qu'ils ont. Il y a une confiance qui leur donne une forme de sécurité.
Fait que c'est pour ça qu'année après année, les gens la pratiquent. Ils vont pratiquer leur religion, vont pratiquer, ils vont, s'il y a une philosophie, ils vont suivre leur philosophie, ils vont lire sur leur philosophie. S'ils sont dans une forme d'ésotérisme, ils vont aller voir leurs gourous, ces gens-là. Et ils vont vouloir, dans le fond, au fur et à mesure, progresser, mais en réalité, si ce qu'ils croient est mensonger, au lieu, dans le fond, de les amener dans une situation, progresser vers le ciel, ça va les amener de plus en plus, dans le fond, vers le bas, c'est-à-dire à suivre, dans le fond, l'adversaire, le diable, qui est le roi des menteurs, c'est l'as du mensonge. La Bible nous le dit, c'est le père du mensonge, dans Jean chapitre 8. Et le diable va attirer les gens vers le bas, il va attirer les drainer vers le bas pour qu'ils puissent être perdus pour l'éternité. Et nous, on a une responsabilité à travers de ça, comme chrétiens, c'est de faire connaître, dans le fond, cette réalité-là, que là où il y a la vérité qui existe, le mensonge existe. Et à l'inverse de Jésus-Christ, le diable, ce qu'il va faire, c'est empêcher les gens de marcher dans la vérité. Jésus amène les gens à marcher dans la vérité. Il s'est présenté enfin comme lui-même, comme la vérité. Il a présenté sa parole comme étant la vérité. Et le diable, dans le fond, le connaît, il est au courant de ça. Satan n'est pas ignorant de cette réalité-là. Il sait que Jésus est la vérité. Il sait que, dans le fond, la parole de Dieu est la vérité. Et ça lui fait très peur. Ça lui fait très peur parce que le diable agit souvent en relation avec sa nature. La Bible nous dit que nous le présente un peu comme un terroriste, mais une personne qui, d'abord et avant toute chose, terrorisée lorsqu'il rentre dans la présence de Dieu. Il n'a pas vraiment la capacité de faire face à Dieu. La Bible nous dit même que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, il n'est pas capable, si on est bien équipé puis bien armé, il n'est pas capable de nous tromper, de nous amener comme chrétiens dans des bois de garage. Le diable essaie d'attirer les gens, dans le fond, en accord avec sa nature perverse. Il va les incliner vers le mal, les amener dans la corruption et dans le mensonge. Et le résultat de ça, c'est la société qu'on connaît. Autour de nous, on regarde notre société, puis nous, on essaye, dans le fond, de tendre la main, de donner une chance honnête aux gens de connaître la vérité qui est Jésus-Christ. Puis on voit toute une réaction, soit que de l'indifférence ou de l'hostilité, dépendant des endroits, dépendant des circonstances. Et on est en face de cette réalité-là. Et la Bible nous dit que plus qu'on va aller vers les derniers temps, puis plus que ça va être une réalité qui va être de plus en plus présente. Donc, on ne doit pas s'étonner de cette réaction-là. Et on doit continuer de persévérer et d'aller de l'avant. Le diable est passé maître aussi dans l'art d'éliminer la vérité et d'enseigner aux hommes à faire pareil. Donc, on est dans un monde où souvent les gens vont dire « J'ai ma vérité, tu as ta vérité, achale-moi pas, je t'achalerai pas. » Et on est rendu dans ce qu'on appelle les accommodements raisonnables partout, où est-ce que des personnes, au nom de la paix, au nom de l'unité, au nom de n'importe quoi, ces gens-là, dans le fond, vont embarquer dans une dynamique dans laquelle ils vont suivre le falsificateur, là, qui a toute sa gang de faux docteurs avec lui, tous ses disciples, dans le fond, qui préconisent, dans le fond, une stratégie qui est vraiment ciblée pour être capable d'arriver à ses fins. Et c'est ça qu'on va voir ce matin. Dans le fond, qu'est-ce que le diable cible? Quelle est la stratégie du diable? Qu'est-ce qu'il veut atteindre lorsqu'il, dans le fond, il rentre en contact avec les êtres humains? Premièrement, ce que Paul affirme dans le texte, qui est très important pour nous comme chrétiens, au départ, ce que Paul dit, après avoir dit que nous sommes une odeur, on est l'odeur pour le monde, on est en train de dégager quelque chose. Normalement, on devrait sentir bon comme chrétien. On ne devrait pas avoir une odeur qui est repoussante. On devrait avoir une odeur de sainteté, une vie qui est en règle, une vie qui honore Dieu dans notre vie personnelle. Et on devrait avoir laissé dans notre vie toute la place pour Jésus-Christ. Mais ceci dit, il est en train de dire que ce qui va manifester, puis va prouver la réalité qu'on est vraiment des enfants de Dieu, c'est lorsqu'on va aborder la parole de Dieu. La façon dont on va aborder la parole de Dieu va nous communiquer, va révéler un peu notre identité comme chrétien. Il dit ceci, il dit, après avoir dit, mais qui est suffisant pour ces choses, lorsqu'il parle dans le fond que d'être une odeur, évidemment, on ne peut pas à nous-mêmes dégager une odeur de sainteté si Dieu ne nous a pas sanctifiés, si Dieu n'a pas fait une œuvre dans notre vie personnelle. Et humainement parlant, on n'est pas capable de révéler Christ si on n'est pas en relation avec lui. Donc, si on n'est pas né de nouveau, si on n'a pas accepté le Seigneur comme notre sauveur personnel, et non seulement ça, mais si on ne marche pas dans une dépendance de Dieu fidèlement, jour après jour, on ne pourra pas dégager cette odeur-là. Et les gens vont nous côtoyer, puis ils ne verront pas la différence entre nous et une personne non chrétienne. C'est pas juste simplement le fait de dire « je suis chrétien »
fait que quelqu'un est chrétien. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens et leur vie prouve qu'ils ne le sont pas. Et ça, c'est très important qu'on réalise ça comme chrétien pour ne pas se mentir. Parce que lorsqu'on va se présenter devant Dieu, il n'y aura plus de mensonge possible. Si on s'est illusionné sur notre vie personnelle, on va faire face à une dure réalité. Si on est honnête face à nous-mêmes, on va faire face à l'approbation de Dieu et c'est ce qu'on veut voir dans notre vie. Fait qu'il dit, il est en train de parler des chrétiens. Il dit qui est suffisant pour ces choses. Il dit pourquoi? Il dit car nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme le font plusieurs. Donc c'est intéressant de voir que la falsification des Écritures, c'est rien de nouveau. On n'est pas en train de dire, il y a un phénomène nouveau, il y a des gens maintenant qui falsifient les Écritures. Dans le temps de Jésus, c'était pas comme ça. Dans le temps de l'apôtre Paul, c'était pas comme ça. Aujourd'hui, c'est rendu comme ça. C'est donc terrible. Non, ça a toujours été là. Du moment que Dieu a commencé à intégrer dans le fond la vérité dans le monde, le diable a continué de vouloir vraiment faire son travail. Et cette réalité-là était présente dans l'Église primitive. Elle a été présente dans l'histoire de toute l'Église à travers les siècles. Par voilà, spécialement dans l'Église de la fin des temps, dans l'Église des derniers milles. Donc, c'est important de savoir pour nous qu'est-ce que ça veut dire falsifier et comment on peut faire reconnaître ces évidences-là de gens qui sont des falsificateurs. Les gens qui sont des falsificateurs, une grande mode aujourd'hui, les imitateurs. C'est des gens qui vont imiter. Ils vont imiter, dans le fond, ils vont faire des choses, des démarches qui sont frauduleuses, ils vont faire des documents, ils peuvent fausser des documents, ils peuvent arriver à faire toutes sortes de choses. Le but, c'est de retrancher la vérité. Enlever la vérité. Si tu enlèves la vérité, qu'est-ce qui reste? Il reste juste le mensonge. Donc, si c'est là de la vérité d'un discours, tu enlèves vraiment l'essentiel qui est la vérité, il te reste juste le mensonge. Fait que c'est pas dur de perdre les gens. Comprenez-vous comment c'est facile? Il a juste enlevé la vérité. Donc, on sait dans l'histoire que la parole de Dieu, elle a été bombardée. On a essayé de détruire la parole de Dieu. Il y en a qui ont voulu qui ont brûlé la Bible, autant comme autant. Même dans l'histoire, je parlais de Mme Faller, je crois, et dans ce temps-là, même les curés brûlaient, dans le fond, les évangiles. Les gens brûlaient les évangiles, brûlaient la parole de Dieu. Et pourquoi? Parce que simplement, la parole de Dieu remettait en question ce que Rome nous enseignait depuis qu'on est tout jeune. Donc, on est en train de voir une chose qui est importante, on est en train de se dire, wow, il y a quelque chose qui est important, qui est la vérité, mais comment ça se fait, c'est si important la vérité, qu'autant de monde la combattent, qu'autant de gens sont indifférents face à la vérité. Pourquoi ils laissent ça de côté, puisque la Bible nous dit que c'est la vérité qui nous sauve? Donc, on est en train de comprendre une chose, c'est que, dans le fond, il y a des choses qui sont vraiment fausses dans notre monde et les gens y adhèrent. Et la spécialité du diable, c'est de faire passer ce qui est faux pour vrai, ce qui est vrai pour faux. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, les gens dans notre société, ils ne savent plus des fois reconnaître le vrai du faux. Ils sont plus capables d'évaluer ça. Ils sont plus capables d'arriver, ils sont confondus, il y a de la confusion dans leur esprit et ils sont plus capables de changer d'opinion parce qu'ils n'ont plus de référence. Ils n'ont juste plus de référence. Et nous, comme chrétiens, on arrive et on dit « Hey, je connais la vérité! » Tu dis « Moi, je connais la vérité. » Les gens, la réaction que tu vas avoir, souvent, c'est de dire « C'est bien orgueilleux. » Personne ne peut connaître la vérité. N'est-ce pas? Les gens vont avoir cette réaction-là. Personne ne peut connaître la vérité. Cependant, la vérité existe puisque le mensonge existe. Donc, on est en train de dire dans notre monde, dans le fond, qui est vraiment malade, que des gens ont changé le mal en bien, le bien en mal. L'Épître aux Romains nous parle de ça. Et cette réalité-là est que plus que ça va, et plus que les gens s'enracinent là-dedans. C'est un peu comme les sables mouvants. Les gens s'en vont. Et les falsificateurs ont une intention qui est précise de mystifier les gens, de les abuser, de les dominer, de les contrôler, puis de les manipuler. Donc, quand on voit une personne qui se déroge de la vérité, ils veulent altérer frauduleusement la vérité parce qu'ils ont un but, ils ont une technique, ils altèrent la vérité pour donner des fois une forme d'apparence. Des fois, c'est une apparence superficielle. Les gens vont dire « Ah, ben ça a l'air quand même pas pire. » Ils sont pas sûrs si c'est vrai, tu sais. Mais il a l'air pas pire, mettons, cette personne-là a l'air correcte. Mais ils n'ont pas de référence pour être capable d'évaluer le discours de cette personne-là. Parce que la vérité leur a été retirée des mains. La parole de Dieu leur a été retirée des mains. Donc, c'est très important, c'est pour nous comme chrétiens, on veut avoir une vie de chrétien et de témoin qui soit efficace, on se doit nous-mêmes d'être profondément attachés à la vérité. Si on n'est pas attaché à la vérité, comment est-ce qu'on va faire pour être capable d'amener des gens
qui ne sont pas attachés à la vérité, qui ne reconnaissent pas le bien du mal, qui ont perdu le sens, qui sont dans une confusion profonde, comment est-ce qu'on va faire pour les amener, dans le fond, à sortir de ça? Parce que le but du mystificateur, c'est d'induire les gens, de les induire en erreur, dans le but, dans le fond, de les contrôler, avec toutes sortes de déclarations mensongères, et ils sont prêts à forger des documents, puis garder les fausses doctrines, c'est pas ce qui manque aujourd'hui. Donc, on peut voir à travers le monde toutes sortes de choses qui sont fausses, des fausses attestations, ça peut être des fausses dépositions, des déclarations, des faux certificats, n'importe quoi. Tout est bon pour être capable de tromper. Donc, le mensonge n'a rien de compatible avec la vérité n'a rien de compatible avec le mensonge, et de croire que c'est important que, comme chrétien, on prenne conscience de ces réalités-là, puis qu'on se dit, quand on aborde des gens, on aborde des personnes qui ne connaissent pas la vérité qui est en Jésus-Christ, la parole de Dieu qui est vraiment la vérité, et que ces personnes-là, peu importe la personne dans sa vie, ce sont des personnes sincères, mais qui sont, dans le fond, tombées sous le joug du diable, qui est un art falsificateur de la parole de Dieu. Il a vraiment changé toutes les choses pour être capable de piéger les gens, et sa stratégie intentionnelle est là, et c'est dans la parole de Dieu. Et la première chose qu'il va faire en général, c'est de rabaisser l'autorité de la parole de Dieu, l'autorité des Écritures. Donc, quand on parle de nous comme chrétiens, d'inhérence, ou de croire à l'inhérence des Écritures, à l'inspiration complète, verbale, complète des Écritures, on est en train de dire qu'on a placé notre foi dans une référence qui est solide, et dans laquelle on peut avoir une confiance, pas aveugle, mais une confiance éclairée. Il y a une différence entre une confiance aveugle et une confiance éclairée, vous savez. Une confiance aveugle, ça ne sait pas que ça s'en va à tâtons. Puis il marche dans le fond, un aveugle sur un aveugle, Jésus nous le dit, s'il y a une faute, ils vont tomber dedans. Et c'est fait. Une conscience qui est éclairée, une confiance qui est éclairée, c'est une confiance qui a été illuminée par le Seigneur. La parole de Dieu l'a touché, la parole de Dieu a pénétré dans cette conscience-là pour que la confiance puisse être rétablie ou qu'elle puisse prendre naissance et qu'à partir de ce moment-là, on puisse être capable de faire la part des choses. Il y a beaucoup de gens qui vont faire, j'entendais un débat dernièrement sur l'Internet, puis c'était deux gars qui débattaient sur l'autorité des Écritures. Et puis il y en a un qui était un grand humaniste, mais vu comme un théologien, vu comme une personne, dans le fond, qui aux yeux de monsieur tout le monde avait une certaine crédibilité, qui affrontait un autre gars qui était un peu plus, qui était pas un peu plus, mais vraiment convaincu de la véracité de l'inspiration des Écritures. Et dans le fond, il affirmait, dans le fond, que oui, la parole de Dieu, c'est qui est Jésus, cette parole-là, on peut vraiment lui faire confiance. Mais en ce qui a trait à l'Ancien Testament, il y a tellement de choses qui sont changées avec la venue du Messie qu'on ne peut pas vraiment y croire. Puis il disait, justement, on dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, tu ne mérites, et celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Et il disait, mais quand Jésus dit, mais moi je vous dis, là, il est en train d'amener ça comme une contradiction. Comme s'il était dit, mais maintenant, moi, je vous dis. Comme si Jésus viendrait défaire, dans le fond, ce qui a été dit. Il dit ce que je vous dis, mais il oublie de dire qu'est-ce qu'il dit. Il dit, je vous dis que quiconque se met en colère contre un frère mérite d'être puni par les juges, et que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Donc, il est en train de dire une chose, il est en train de dire, il n'est pas en train de nier l'Ancien Testament, il est en train de renforcer ce point-là. Il est en train d'amener des précisions, il est en train non pas de nier la parole de Dieu, mais il est en train de dire, wow, c'est vrai ce qui a été dit, mais moi je vous précise quelque chose d'encore plus pointu. Donc, il dit ceci, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Donc, il disait dans le fond que Jésus-Christ avait vraiment changé, parce que dans Jean chapitre 8, Jésus, il n'a pas lapidé la femme adultère. C'est bien évident qu'il n'a pas lapidé. Il a montré une mesure de compassion. Mais est-ce que ça voulait dire que les normes étaient changées? Parce que si on rentre là-dedans, on est en train de dire que, bon, ben Jésus, il ne fait plus de cas du péché maintenant. On est en train de dire que Jésus n'a plus vraiment de souci de ça. Mais dis-moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis avec elle l'adultère dans son cœur. Il n'est pas en train de dire, c'est pas grave l'adultère. Il est en train de dire que ça commence beaucoup plus de bonheur dans ton cœur que de voir simplement la réalité s'accomplir. Si quand tu vois une personne qui est dans l'adultère, c'est parce que quelque chose dans sa vie s'est déjà produit quelque chose avant. Et donc Jésus est en train de mettre un point de vue qui est beaucoup plus pointu, puis beaucoup plus précis
Fait que c'est pas une négation de l'Ancienne Alliance du tout, de l'Ancien Testament. Il est en train de dire, c'était vrai, qu'est-ce qui était dit. Il est en train de dire, même c'était plus, j'ai quelque chose à vous dire, il y a quelque chose, une définition qui est encore plus profonde et plus précise de quand commence l'adultère que ce qui était dit dans l'Ancien Testament. Donc, il dit, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne perjureras point, mais tu t'acquitteras envers du Seigneur de ce qui a été déclaré par serment. Il dit, mais moi, je vous dis, ne jugerez aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, ne jurez même pas sur votre propre tête. Donc, il est en train de communiquer aux gens, de dire, écoutez, évitez de jurer, parce qu'il y avait une tendance, les gens juraient en vain. Ils pouvaient même invoquer le nom de Dieu dans leur serment. Donc, Jésus est en train de dire, trompez-vous pas, puis essayez pas de mettre le nom de Dieu dans des choses comme ça, c'est dangereux. Il est en train de dire, dans le fond, qu'en faisant ces choses-là, vous allez attirer sur vous des jugements. Donc, il est en train de parler aux gens qui, éventuellement, vont être des chrétiens, qui vont avoir à suivre l'enseignement du Fils de Dieu, que c'est sérieux quand on jure. Si on jure quelque chose, Dieu a juré dans l'Épître aux Hébreux, il dit qu'il a juré par lui-même, ne pouvant pas juger par quelqu'un de plus haut que lui. Donc, Dieu n'a pas eu peur de s'engager. Puis, pas contre le fait qu'un chrétien s'engage d'une façon réelle. Et je crois que quand on arrive dans une situation, on dit « Hey, ce que je dis, c'est absolument vrai », on arrive en cours, on peut attester de dire « Ce que je dis, c'est vrai ». Et donc, on peut à ce moment-là affirmer vraiment ce qu'on croit réellement, sincèrement, lorsque c'est la vérité. Mais lorsqu'on jure, puis qu'on implique, si on amène Dieu dans le fait qu'on jure, on est vraiment mieux d'être sûr à 150% de ce qu'on dit. Parce qu'on ne veut pas attirer sur notre tête un jugement divin. On ne veut pas prendre, invoquer ou jurer par le temple comme un lieu saint, dans le fond, puis de dire « Hey, garde, je jure par cela », et qu'à partir de ce moment-là, de jurer sur notre propre tête, ça se peut que tu ne vives pas longtemps. Si tu mens, et puis que dans le fond, tu prends Dieu à témoin de ce que tu dis. Donc, Jésus n'est pas en train de contredire du tout la parole de Dieu, et dans le fond, mais quand les gens écoutent ça, ils écoutent un débat comme ça, puis ils disent « Hey, regardons ça, c'est vrai, hein, dans le fond. » Ils ont une tendance à croire que, bon, ben finalement, c'est bien vrai. On pense qu'il y a des choses qui ont été changées. Et dans le fond, mais quand tu regardes dans les faits, Jésus ne se contredit pas, et jamais dans l'Écriture, il va rejeter l'autorité de la parole de Dieu. Parce que lui-même était comme tel concrètement, la parole de Dieu vivante et incarnée. Donc, ce qu'il dit, contente-toi donc de dire que oui, oui ou non, non. Autrement dit, si tu as quelque chose à dire comme chrétien, là, affirme-le. Prends une position. Dis pas, ben, je pense. Non, non. Si on te demande, s'il y a quelque chose dans lequel tu as une position à prendre, puis tu es obligé de dire oui, dis oui. Si tu penses que c'est non, là, dis non. Tu sais, c'est non ou c'est oui. Et parce que, dans le fond, on ne veut pas risquer, dans le fond, de faire une erreur. Si on se trompe en disant, moi, je te l'affirme, tu le dis. Et on peut toujours après ça revenir de dire, je me suis trompé. Si j'ai invoqué Dieu à travers de ça, c'est comme si j'ai mis Dieu en équipe avec moi, puis là, je me suis planté. C'est un peu comme si Dieu s'était un peu trompé aussi. Donc, on est bien mieux d'être prudent dans notre façon de faire les choses. C'est un peu comme faire des vœux. Ne faites pas des vœux à la légère. Il dit, plutôt que de faire des vœux à la légère, c'est bien mieux de ne pas en faire. En Ecclésiaste chapitre 4, n'est-ce pas? Donc, c'est important, quand on invoque la personne de Dieu ou l'autorité de Dieu sur notre vie personnelle, on devrait être bien sûr, dans le fond, qu'on est convaincu de ce qu'on dit et on le fait au niveau humain. On dit, voici simplement, je te le dis, je te l'affirme, c'est vrai, ou c'est faux, non, je n'ai pas fait ça, et on l'affirme, et c'est notre parole à ce moment-là qui est engagée, et on se doit à partir de ce moment-là de maintenir cette parole-là si on est convaincu de ça, et même à notre détriment au niveau personnel. Donc, c'est important, on ne doit pas invoquer le nom du Seigneur en vain. Le falsificateur ne se préoccupe pas de l'autorité biblique, il n'y a aucun souci de ça. Il n'y a pas, dans le fond, de compte à rendre à personne. En général, les faux prophètes ne rendent pas de compte à personne, ils ne rendent des comptes qu'à eux-mêmes. Et à ce moment-là, ils se foutent carrément que leur interprétation soit erronée. Leur opinion sur la Bible, c'est pas important, parce que dans le fond, pour eux autres, leur point de vue religieux, puis leur point de vue philosophique, c'est comme s'ils montent sur la Bible, un peu comme cet éléphant-là qui est sur la parole de Dieu. Un peu dans le fond, leur autorité, ils vont mettre tout leur poids religieux puis leur prestige personnel. Les théologiens, quand ils discutent, puis c'est frappant de voir ça, ils mettent dans le fond en général leur grand savoir, leur diplôme, ces choses-là de l'avant, dans le but de convaincre. C'est pas mal d'étudier puis d'avoir des diplômes, c'est pas ça le problème. La question, c'est comment on veut utiliser dans le fond ces choses-là.
Est-ce qu'on utilise ces choses-là avec humilité ou on les utilise avec orgueil? Est-ce qu'on est en train d'utiliser notre connaissance religieuse, notre connaissance philosophique, dans le but, dans le fond, d'affirmer des choses que la Bible dénigre, que la Bible dit non, c'est faux? Ou si on est en train de prendre en compte les connaissances qu'on a, les études qu'on peut faire, ces choses-là, dans le but de chercher dans l'Écriture constamment si ce que nous croyons est fondé. Et d'avoir vraiment un point de vue qui vient des Écritures et non pas de tout ce qui est périphérique aux Écritures, qui n'est pas nécessairement mauvais, mais qui n'est pas inspiré. Donc, si Jésus avait douté de la réalité de l'autorité de la parole de Dieu, on n'aurait jamais eu des textes comme ceci, hein? Il dit, en commençant par Moïse et tous les prophètes, il l'expliqua dans toutes les Écritures. Donc, on n'aurait jamais eu des textes comme ça, on n'aurait jamais... Jésus, on aurait entendu Jésus, à partir de la tradition orale qu'il avait reçue, nous a communiqué des choses, des bonnes choses, mais tu sais, on peut en prendre puis en laisser. Non, il ramène le point de vue, la base de son enseignement, c'était toutes les Écritures. Puis pour lui, les Écritures, c'était l'Ancien Testament, c'est l'ancienne Alliance. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Il dit, mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Donc, il croyait à la valeur des Écritures, il croyait vraiment à son accomplissement, et il y a tout un monde entre l'accomplissement et l'abandon des Écritures. Et de plus en plus, ce qu'on peut voir dans un monde qui a abandonné les Écritures. Ils ont appris tout jeune que l'Écriture, c'était fait simplement pour des gens d'une espèce particulière. Comme j'ai déjà mentionné, on disait quand moi j'étais jeune que la Bible, puis on disait ça à ma grand-mère, puis ça, que la Bible, c'était la religion des Anglais. Donc, c'était pas pour nous autres. Nous, on n'avait pas assez d'intelligence pour connaître les Écritures. C'est seulement des spécialistes. C'était juste des spécialistes dans notre religion qui avaient supposément la connaissance des Écritures. Mais ce qu'on a su par après, c'est qu'ils ne la lisaient pas. Ils la lisaient pas, non, ils la connaissaient pas. Ils la connaissaient par des livres à connexes, le bréviaire, toutes ces choses-là. Mais ils ne connaissaient pas vraiment la parole de Dieu telle qu'elle était. On aurait jamais eu aussi des textes qui disent que la parole de Dieu, c'est une parole qui est vivante. Une parole qui est vivante, une vivante qui a une autorité, qui a une puissance, et dans le fond, qui demande, dans le fond, qu'on puisse la suivre. Et dans le fond, tous les disciples de la parole de Dieu, tous les gens, depuis le début que Jésus-Christ est venu sur la terre, se sont réclamés vraiment de l'autorité de la parole de Dieu. Ils ont cru vraiment à la parole écrite, et je me demande comment on pourrait faire, nous, pour arriver de dire, hey, la parole de Dieu, là, c'est un vieux livre, tout changé, tout transformé, quand celui qui était la parole vivante, il référait. N'est-ce pas? Donc, c'est important. On est en train de simplement dire, on ne parle pas juste d'un document écrit, mais on parle d'un document qui est approuvé par celui qui est le Fils de Dieu et qui est celui qui a fondé le christianisme. C'est pas n'importe quoi. Donc, on est en train de se ramener vraiment à ce qui est essentiel. La deuxième chose, en général, que les gens qui faussent la parole de Dieu, les falsificateurs vont prendre, c'est qu'ils vont questionner l'intégrité des Écritures. Bon, OK, si ça ne marche pas au niveau de l'autorité, on va maintenant questionner l'intégrité des Écritures. Donc, non seulement ils ne respectent pas la parole de Dieu comme étant vraiment une parole souveraine de Dieu, mais ils veulent la dénaturer, et ça, c'est sans scrupule, sans aucune préoccupation. Ils vont soit rajouter ou enlever, en général, selon leur bon désir. Ils vont vraiment prêter à la parole de Dieu, ou prêter à Dieu des intentions qu'il n'a jamais eues. Il va leur faire dire, donc, à ce moment-là, des choses que Dieu n'a jamais dit. Donc, il dit, mentionner dans le fond qu'il y a des choses que Dieu a dit, ou qu'il ne les a pas dit, ou qu'il y a des choses que Dieu n'a pas dit, mais qu'il les avait dit. Donc, ils sont en train de toucher l'intégrité de la parole. Fait que si on est en train de faire ça, on rentre dans un domaine qui est très dangereux. La Bible, on dit que c'est un vieux livre qui a été changé, donc on ne peut pas vraiment s'y fier. Vous allez entendre ça souvent quand vous allez parler de l'Évangile. « Ah, la Bible, c'est un vieux livre, ça a tout été changé. » As-tu qui ont déjà entendu ça? Moi, j'ai entendu ça. Souvent, « Hey, la Bible, c'est un vieux livre, ça a tout été changé, puis tout ça. » Mais là, tu poses la question, « Mais tu l'as-tu lu? » « Ah, non, mais pourquoi tu ne l'as pas lu? » « Ben, c'est un vieux livre qui a tout été changé. Je sais pas... Comprenez-vous? Donc, la subtilité du diable, c'est d'amener les gens à perdre confiance dans la parole de Dieu, à perdre confiance dans la crédibilité de la parole de Dieu. Et à ce moment-là, si la Bible a été changée, on peut continuer à la changer. C'est-à-dire qu'on peut la mettre au goût du jour. Puis en général, la personne qui va dire ça va le mettre à son goût. Hein? Il va imposer à la parole de Dieu ses pensées personnelles,
Parce qu'à quelque part, quand on se place comme juge de la parole de Dieu, on ne se place pas sous l'autorité de la parole de Dieu. Donc, la personne en général va commencer elle-même à relativiser les Écritures, en fond, et en relativisant la parole de Dieu, elle perd toute sa puissance. Donc, si on enlève, si on touche à la parole de Dieu, vous savez, c'est un jeu qui est très dangereux. Et c'est très dangereux et le résultat, il est là. On est dans une société séculière avec une pensée de moins en moins présente pour Dieu. Où est-ce que la Bible nous dit qu'à la fin des temps, les gens vont aimer le plaisir plus que Dieu. Donc, c'est très important pour nous autres de comprendre cette réalité-là. On peut voir dans l'Ancien Testament le cas d'un prophète, dans le fond, il avait averti le roi d'Israël, c'est des sierves du fils de Canaan, il dit qu'il s'était fait des comptes de fer. On voit dans l'Ancien Testament, les gens faisaient des faux prophètes, les gens falsifiaient les choses, ils changeaient la parole de Dieu. Puis il dit, ah ouais, vas-y au combat, tu vas détruire les Syriens. C'était pas la parole de Dieu. Quand Michel a parlé, ils ont demandé son avis, il a dit la même affaire pour se moquer. L'autre dit, non, dis-moi la vérité, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Puis il dit, vas-y pas parce que tu vas mourir, tu ne reviendras pas. Et puis finalement, le gars, il était pareil, le résultat de ça, c'est qu'il est mort. Il est mort comme la parole de Dieu l'avait dit. Donc c'est important, vous savez, chercher la popularité, c'est une chose, chercher la vérité, c'en est une autre. Et c'est important, les gens qui ne craignent pas Dieu, n'écoutent pas Dieu, n'écoutent pas la parole de Dieu, rejettent les avertissements qui sont sévères de la part de Dieu, et dans le fond, c'est à eux que Dieu s'adresse lorsqu'il va déclarer des choses comme ceci. Dieu déclare que quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Il dit, si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu va retrancher sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. C'est sérieux. Ajouter à la parole de Dieu puis enlever la parole de Dieu, c'est pas un jeu. C'est très sérieux. Ceux qui font ça, le font à leur propre détriment. Non seulement à leur détriment, mais en enlevant la Bible des mains des personnes, il leur enlève l'unique chance de salut. Il leur enlève la seule possibilité dans toute leur vie de pouvoir établir un contact avec le Dieu vivant et de donner à Dieu, à ce Dieu-là qui est un sauveur, l'opportunité de pouvoir les sauver. C'est sérieux, vous savez. C'est très sérieux. Donc, falsifier la parole de Dieu, c'est finalement, troisièmement, d'arriver à changer l'intention même de la parole de Dieu. On se dit, mais pourquoi Dieu nous a donné la Bible? Qu'est-ce qu'était l'intention de Dieu? Pourquoi Paul va nous dire que c'est important de ne pas falsifier la parole de Dieu? Qu'est-ce que c'est qui était l'intention des Écritures? Mais premièrement, l'intention des Écritures, c'est de nous révéler Dieu parce qu'on ne le connaît pas. On n'a pas de connaissance de Dieu. Enlever la Bible du monde, qu'est-ce qui nous reste pour connaître Dieu? Il ne reste rien. On tombe dans le vide. On va avoir la personne de Christ qui va avoir venu, mais on n'aura pas eu rien pour nous porter juste aujourd'hui la bonne nouvelle, le message. Donc, on a la parole de Dieu et le but de l'Écriture, c'est de nous amener à connaître Dieu, de nous amener à connaître son plan pour notre vie, puis de rétablir une relation de confiance entre Dieu, le Créateur, et la créature. Donc, chose qui est impossible sans ça. Moi, jusqu'en 77, je connaissais pas le Seigneur. J'entendais parler de Dieu, j'avais grandi dans la religion comme tout le monde. J'ai entendu parler de Dieu, à quelques bribes à droite et à gauche, même. J'avais rencontré certaines personnes pour leur poser des questions, mais comme moi, ils ne connaissaient pas Dieu, fait que tu n'étais pas en mesure de me le faire connaître. Il n'y avait pas de relation personnelle avec le Dieu vivant. Donc, c'est important. Vous savez, le but de l'Écriture, c'est de révéler Dieu, de nous amener à comprendre son plan, de rétablir la relation de confiance entre la créature et le Créateur, puis de donner la vie à ceux qui sont dans le fond, des gens qui sont morts dans leur péché, des gens qui vont avoir à passer par la nouvelle naissance, qui est un miracle que Dieu peut faire expérimenter à quelqu'un lorsque la personne décide d'ouvrir son cœur. Dieu, c'est pas un violeur de cœur. Dieu, c'est un Dieu qui dit et qui demande poliment et aimablement, est-ce que tu veux être sauvé? Et la personne qui dit, ben Seigneur, moi je veux rien savoir de ton salut, Dieu est très respectueux et dit, c'est correct. Continue comme tu veux, mais tu vas être perdu. Si la personne répond, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur ou une pécheresse, et je sais que sans toi, Seigneur, je m'en sors pas. J'ai pris conscience de la réalité de mon péché. J'ai vu dans la Bible que tu dis que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Je m'aperçois, Seigneur, que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, spirituellement, je suis mort parce que j'ai été touché par le péché. Je ne l'ai pas voulu, c'est pas de ma faute, je n'étais pas là, je ne m'appelle pas Adam, je m'appelle Daniel, peu importe. Peu importe l'argument qu'on a. Peu importe l'argument qu'on a.
On est des pécheurs par nature, et le salaire du péché, c'est la mort. On est touché par le péché, et ce que Dieu veut faire, c'est nous tend la main, il dit maintenant, j'ai donné mon Fils pour toi, pour que tu puisses être sauvé. Est-ce que tu veux être sauvé? La question est entière. Et cette question-là nous est posée dans la parole, par la parole de Dieu qui nous interpelle, puis qui nous dit, garde, Dieu nous présente un Dieu qui se fait connaître à nous, qui nous fait connaître son plan, qui est de nous sauver, le plan de la rédemption. Ce Dieu-là, dans le fond, qui se préoccupe comme créateur de sa créature, comme rédempteur de ces gens, des gens qui sont perdus. Et ce Dieu-là, dans le fond, qui veut donner la vie à ceux qui sont morts et il veut engendrer dans leur vie un style de vie nouvelle. Une personne qui est régénérée, c'est une personne qui a accepté une autorité nouvelle sur sa vie, qui a accepté que la parole de Dieu est vraiment une parole inspirée de Dieu, que cette parole-là est vraiment la parole de Dieu sans compromis, que cette parole-là est vraiment maintenant l'autorité de sa vie d'une façon absolue, c'est-à-dire du moment où elle entend parler, qu'elle accepte l'autorité de Christ, jusqu'à sa mort et pour l'éternité. C'est ça, une personne qui est un croyant. C'est une personne qui a décidé de marcher avec Christ, de s'attacher à la parole de Dieu sans compromis. Il a décidé que Jésus-Christ était vraiment le centre du monde. C'est fini, c'est plus lui qui est le nombril du monde. C'est plus lui, dans le fond, qui est vraiment le centre du monde, mais c'est vraiment la personne de Jésus-Christ. Et cette personne-là accepte le Seigneur, invite Jésus-Christ dans sa vie comme son sauveur personnel. Elle passe par ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Elle est régénérée. Elle est touchée, elle est régénérée, elle est transformée. Et c'est un miracle de la part de Dieu. C'est seulement Dieu qui peut faire cet acte-là de régénérer quelqu'un. La justification par la foi, c'est un acte souverain de Dieu dans la vie d'une personne qui va faire appel à la miséricorde de Dieu. Et finalement, pour encourager le juste à vivre maintenant par la foi et dans la foi. Parce qu'un chrétien, un vrai chrétien, c'est une personne qui non seulement a accepté de croire en Dieu, mais qui a accepté à chaque jour, à tous les matins quand il se lève, bon an, mal an, malgré les hauts, malgré les bas, elle a accepté dans le fond, elle réaccepte constamment de vivre dans la pleine dépendance de Dieu. Un chrétien, c'est ça. Une personne qui vit vraiment attachée à la parole de Dieu. Ça va mal aujourd'hui, c'est pas grave, je m'attache à mon Dieu. Ça va bien, Seigneur, je t'oublierai pas, je te mettrai pas dans les oubliettes parce que ça va bien, puis j'ai juste le temps d'avoir du fun aujourd'hui. Je veux vraiment te mettre en priorité dans ma vie personnelle. Je veux que tu sois le centre de ma vie. Je veux que tu sois le cœur même de mon existence. Je veux que tu sois ma vie, ma passion, et je veux vraiment pas changer ça. Le falsificateur a une tendance à changer la cible. Et il se place au milieu pour être capable, dans le fond, d'enlever Dieu, à Dieu son autorité, d'enlever la crédibilité de Dieu. Il se place au milieu, il se place au centre, et dans le fond, il présente comme une référence absolue. Et dans le fond, tous les gourous-là ont cette arrogance-là. Et donc, toutes les personnes qui enseignent des choses pernicieuses, des choses mensongères, il y en a tellement, qu'on ne les nommera pas parce qu'il y en a trop. Il y a tellement de personnes qui enseignent des choses mensongères, qui sont anti-bibliques et anti-Dieu, mais ils ont une caractéristique. Toutes ces personnes-là se placent dans le centre, puis regardez, ils essayent de tirer sur Dieu. S'ils peuvent le débarquer de là, ils seraient bien contents. Si la personne qui falsifie, parce que ça arrive à débarquer Dieu de ta place, écoutez bien, ça veut dire que c'est lui qui va l'avoir. Il n'y a rien de nouveau. C'est le péché du diable. Le péché du diable, il a voulu, dans le fond, s'asseoir sur le trône de Dieu. C'est rien de nouveau. Tous les falsificateurs, tous les menteurs, tous les faux prophètes, tous les gens, dans le fond, qui dénaturent les Écritures, ont ce pattern-là. Et ce sont des gens qui engagent les gens à les suivre, un peu comme des brebis, on appelle ça des moutons de panurge. Les moutons de panurge, c'est, regardez, ça s'en est, les moutons de panurge. Il y a le petit berger qui est là, la gang, le gars, s'il s'en va, il s'en va se jeter dans un précipice, les moutons vont le suivre. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, parce que c'est un mouton. Et que les gens sont moutons, ils vont suivre simplement leur berger. On est des moutons, on est les moutons du Seigneur. On suit Jésus-Christ. Et où est-ce que Jésus-Christ nous conduit? C'est là qu'on va aller. Mais on sait que Jésus ne nous amène pas à notre destruction. C'est ça qui est la différence. Le Seigneur nous amène, dans le fond, dans une condition meilleure. Et la Bible nous exhorte, il nous dit, faites attention, il va se lever du milieu de vous des hommes qui vont enseigner des choses pernicieuses pour les entraîner des disciples après eux. Les gens veulent juste faire grandir leur cheptel. Les gens, les faux prophètes, dans le fond, les gens qui enseignent des choses mensongères, veulent juste faire des choses, faire grandir leur cheptel, simplement pour être capable, pour un but pernicieux, et dans le fond, d'amener des gens avec toutes sortes de discours profanes, des discours qui sont vains, des discours qui sont vides de sens, des amener progressivement
et à plonger dans l'impiété. Et ces choses-là, la Bible nous dit qu'ils vont ronger comme une gangrène. Et que les gens, un peu comme ces gens qui s'en vont, ils suivent tout. C'est toute une gang de pareils là, qui s'en vont tous. Puis finalement, ben, ils sont dans le sable mouvant. Mais tout le monde y va. Et les gens se suivent. Puis ils ont l'impression de faire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de suivre quelqu'un. Donc, c'est tellement important pour nous de comprendre ces choses-là. Parce que aussi, falsifier la parole de Dieu, ça veut dire d'essayer de neutraliser son efficacité. Le diable veut enlever l'efficacité et la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous a été donnée par Dieu et elle a une puissance et une efficacité. La Bible nous dit que sa parole, dans le fond, sort vraiment de sa bouche. Elle ne retourne pas à lui sans effet. Est-ce que vous croyez à l'efficacité des Écritures? C'est quand même une bonne question. Si vous dites « je ne le sais pas », c'est peut-être parce que tu ne le vis pas. N'est-ce pas? Et si tu ne le vis pas, c'est peut-être parce que tu n'es pas assez proche de Dieu. Peut-être que tu ne le vis pas parce que tu ne la lis pas. Et si tu ne la lis pas, ben c'est bien sûr que tu ne peux pas commencer à la base en ne lisant pas les Écritures. Tu ne sais pas comment Dieu pense, tu ne sais pas comment Dieu va agir, tu ne sais pas comment la puissance de Dieu peut se manifester dans ta vie au niveau personnel. Tu ne sais pas quelles sont les promesses qui se rattachent aux Écritures pour ta vie, pour t'aider. Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est nous aider par la parole de Dieu. Nous, les gens voient ça. Des fois, lire les Écritures, simplement comme une discipline austère. Lire la Bible, c'est pas une discipline austère. Lire la parole de Dieu, c'est un privilège extraordinaire. On a la possibilité d'avoir ce pourquoi des gens sont morts les siècles, qui est la parole de Dieu. Donc, c'est pas juste, mais les gens voient ça comme un devoir religieux. C'est pas un devoir religieux. C'est un acte d'amour que Dieu nous a donné sa parole pour nous protéger. C'est pas Dieu qui a besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de Dieu. Faut pas changer la donne. Donc, on a une référence qui est sûre dans un monde où il n'y a plus rien de sûr. On a une référence qui est absolue dans un monde où est-ce que tout est relatif. Et Dieu nous a donné une parole pour nous dire, vous savez, plus que vous allez vers la fin des temps, plus que les choses vont être difficiles. À la fin des temps, les gens vont aimer le plaisir plus que Dieu. Ils vont aimer n'importe quoi plus que Dieu. Ils vont aimer le fun, n'importe quoi. On est dans une société comme ça, une société de consommation. Ou est-ce que, dans le fond, on est dans un monde de plaisir? Les gens pensent beaucoup plus à avoir du plaisir que de se tourner vers Dieu ou de réfléchir sur la parole de Dieu. Puis, il ne faut pas s'étonner de ça. Mais une chose qui est sûre, pour nous, que la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu nous l'a donnée et que cette parole-là revient par lui sans effet. Donc, si on croit vraiment, comme chrétien, que la parole de Dieu est la parole de Dieu, on va payer, puis on va se placer devant Dieu avec la parole de Dieu. On va réclamer les promesses de Dieu, puis on va dire au Seigneur, regarde, moi, je veux vraiment que cette parole-là, elle prenne vie dans ma vie. Je veux vraiment que la parole de Dieu agisse dans ma vie. Tu dis que ta parole est une parole qui est là, qui est réelle et qui est agissante, mais moi, je veux que ces choses-là puissent prendre effet dans ma vie. Donc, vous savez, les moqueurs ne se soucient pas des Écritures, et à ce moment-là, pour eux autres, ils ne se soucient pas du tout ils vont donner leur parole comme c'était une parole de Dieu, mais le résultat de ça, c'est que ça mène nulle part, c'est stérile. Dans l'Ancien Testament, il dit, que signifie ce discours moqueur que vous tenez dans le pays d'Israël? Tous les jours se prolongent et toutes les visions restent sans effet. Il n'y avait rien qui s'était passé, parce que ce n'était pas le résultat de l'engagement de Dieu dans une circonstance particulière. La parole de Dieu, dans le fond, se reconnaît par l'impact qu'elle va avoir sur notre vie au niveau personnel. Donc, il n'y a personne qui est parfait, on est tous en cheminement, mais si on s'expose à la parole de Dieu, on devrait avoir des résultats dans notre vie au niveau personnel. Et vous savez, il y a des gens qui payent des fortunes juste pour se faire griller dans des salons de bronzage. Et ils espèrent qu'à force de payer puis d'aller se exposer à coup de 20 minutes, une demi-heure, ils vont venir par être grillés. Nous aussi, comme chrétiens, quand on lit la parole de Dieu, on la lit pas tous les jours d'un coup, mais on apprend la parole de Dieu et on s'expose aux Écritures et notre espérance puis notre foi, ça devrait être que cette parole, l'influence de cette parole de Dieu qu'on essaie d'importer puis d'intégrer dans notre vie quotidiennement, sûrement avec amour, mais avec une certaine forme de discipline, mais que cette parole-là va venir par être efficace dans notre vie puis qu'il va se passer des choses dans notre vie au niveau personnel. Et ça touche tous les domaines de notre vie. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Est-ce qu'on y croit? La grosse question, c'est là. Est-ce qu'on croit vraiment que la parole de Dieu est vivante et efficace? C'est une question, on doit répondre à chacun de nous pour nous-mêmes. On ne peut pas répondre ça pour dire, moi je vais décider que pour ma femme, la parole de Dieu est vivante et efficace. Ça se peut que ta femme n'y croie pas. Ça se peut que ton mari n'y croie pas. Mais pour toi, là,
niveau personnel. Est-ce que tu crois ça? Quand tu te mets à réfléchir sur la parole de Dieu, tu te dis, OK, est-ce que je crois vraiment que la parole de Dieu est vivante et efficace? Qu'elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Qu'elle est pénétrante. Ça va vouloir dire qu'à quelque part, si tu penses qu'elle est pénétrante, la parole, c'est parce que quelque part, tu l'as laissé pénétrer dans toi. Tu l'as laissé pénétrer. Et tu as vu vraiment l'efficacité à un moment donné dans ta vie. Je ne te parle pas nécessairement tous les jours, mais quelque part, tu as vu Dieu agir dans ta vie d'une façon concrète. Et elle est pénétrante, elle est capable de faire un travail, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge des sentiments et des pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert devant celui devant qui on doit rendre compte. Donc, on est en train de dire que de s'exposer aux Écritures, on va s'exposer à une parole qui est salvatrice, qui est capable de vraiment faire une œuvre de salut dans notre vie personnelle, elle est capable de nous libérer, elle est capable de nous purifier, elle est capable de nous sanctifier, puis elle est capable de nous transformer. Donc, c'est très important. Si on dit pourquoi lire la parole, pourquoi s'exposer à la parole, pour ne pas tomber comme les falsificateurs dans l'erreur, bien, c'est parce qu'on croit vraiment à l'efficacité de la parole de Dieu, puis on croit qu'elle a non seulement le pouvoir de nous sauver, mais elle a le pouvoir de nous libérer dans notre vie personnelle, de nous sanctifier et de faire de nous des personnes nouvelles en nous transformant. Quand on parle du renouvellement de l'intelligence, c'est de ça dont on parle. On est en train de dire que la parole de Dieu va agir dans notre vie, puis il y a un renouvellement dans notre intelligence. Ça commence au niveau du ciboulot, vous savez. C'est au niveau de la compréhension, la parole de Dieu pénètre dans notre cœur, à un moment donné, les choses se procèdent tranquillement. Dieu va faire descendre sa parole dans notre cœur, dans notre vie, puis à un moment donné, on va se sentir imprégné par la parole de Dieu, avec l'aide de l'Esprit Saint, il va pouvoir parler à notre cœur. L'Esprit Saint va pouvoir, dans des circonstances spéciales, lorsqu'on est dans une situation difficile, nous rappeler les Écritures, nous ramener à notre esprit les Écritures. Le Saint-Esprit ne nous rappelle jamais les Écritures qu'on ne connaît pas. Jamais. Il ne peut pas nous rappeler quelque chose qu'on ignore. C'est impossible. C'est contre la logique même de la nature. L'Esprit Saint va nous rappeler quelque chose qu'on connaît. C'est pour ça que si ça fait 35 ans ou 30 quelques années que tu es chrétien, puis que tu as lu la Bible une fois par année, tu n'as pas encore par cœur. N'est-ce pas? Tu n'as pas encore par cœur. Même que tu l'étudies à fond, tu as essayé de vraiment creuser la parole, tu n'as pas tout par cœur, tu ne contrôles pas tout. Mais une chose qui est sûre, c'est que l'Esprit Saint, dans les lectures que tu as eues des Écritures, à un moment donné, quelque part, peut t'amener, te ramener à un texte biblique qui va vraiment te parler d'une façon qui est très personnelle. Dans une circonstance que tu n'as pas prévue. Tu n'as pas prévu ça. Tu ne savais pas que tu étais pour vivre cet événement difficile-là. Ça peut être la mort de quelqu'un, ça peut être la maladie, ça peut être n'importe quoi dans notre vie au niveau personnel. Une circonstance qui nous perturbe, qui nous dérange, une chose face à laquelle on ne sait pas trop humainement comment réagir. Puis là, l'Esprit Saint peut prendre quelque chose dans la parole de Dieu et le ramener à notre esprit, nous rappeler ces choses-là et nous empêcher d'errer, d'aller dans l'erreur aussi. Parce que Dieu, il ne veut pas faire de nous des falsificateurs. Il veut qu'on soit des gens honnêtes. Il veut qu'on prenne la parole de Dieu et qu'on croit à sa puissance de changement. Donc, la parole travaille dans notre cœur pour nous communiquer une vision nouvelle à propos de Dieu lui-même au niveau d'une révélation que la parole de Dieu nous est donnée, dans le fond, aussi, pour nous permettre de vivre une communion avec Dieu. On a besoin d'une relation intime et personnelle avec Dieu. Ça va être la question de l'éternité. Qu'est-ce qu'on va faire dans le ciel? On va vivre en communion avec Dieu. Il va y avoir toutes sortes d'autres activités qu'on va faire, mais essentiellement, on va enfin retrouver la communion perdue à cause du péché. On va enfin retrouver cet équilibre-là. Et là, ça va toucher tout notre être entier. On va retrouver un équilibre émotionnel parfait. On va retrouver un équilibre psychologique parfait. On va devenir des personnes parfaites. C'est dur à penser quand on se connaît, n'est-ce pas? Mais vous savez, c'est une réalité que la Bible promet à ceux qui sont nés de nouveau, qui sont régénérés. Et à partir de ce moment-là, on va voir, dans le fond, on va retrouver cette communion-là, parce que la parole de Dieu nous redonne aussi des moyens, des nouvelles provisions pour notre vie. Dieu sait qu'on va avoir des défis à affronter dans notre vie. La Bible nous fournit des choses. Il y a des outils là-dedans. Il y a des provisions qui sont là, qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont être utiles ou utilisables, mais ces provisions-là sont là. Et elles nous équipent, dans le fond, pour faire notre vie avec Christ et nous permettent de marcher par la foi comme des vrais témoins, des témoins de Jésus-Christ, qui ne sont pas des falsificateurs, mais qui sont des gens qui obéissent à la parole de Dieu. Chose qu'un falsificateur n'a pas intérêt. Aucun intérêt à obéir à la parole de Dieu. Et dans le fond, aucun intérêt non plus à nous dire « faire confiance à Dieu ». Faire confiance à Jésus-Christ. Une personne qui falsifie les Écritures n'a aucun intérêt à te dire « fais confiance à la parole de Dieu, fais confiance à Jésus-Christ ». Crois-moi pas si tu penses que je suis dans l'erreur.
mais crois à la parole de Dieu. Jamais une personne qui est falsificateur va vouloir dire ça. Elle va dire, fais-moi confiance, laisse faire ça, ça, ce vieux livre-là, là. Fais-moi confiance. Hein? Donc, c'est important de réaliser ça. C'est seulement la foi qui libère toute la puissance qui la rend accessible à notre cœur. Fait que si le diable, d'une façon ou d'une autre, est capable de venir atteindre votre cœur, puis de vous empêcher de trouver votre confiance dans la parole de Dieu, votre solidité émotionnelle, spirituelle et psychique dans la parole de Dieu, il va vous tenir. Et dans le fond, il va vous empêcher, à ce moment-là, de vous approcher de Dieu, pour vous faire valoir, dans le fond, que la bonne nouvelle, c'est pas une si bonne nouvelle que ça, mais il va vous laisser de côté. Et pour ça qu'il dit, on va voir des gens qui entendent la bonne nouvelle. Il dit, la bonne nouvelle est annoncée aussi bien à eux, à nous qu'à eux, dans le fond. Il dit, mais la parole qui leur fut annoncée, il a servi de rien. Il dit, pourquoi? Comment ça se fait que quelqu'un a entendu la parole et ça lui a rien servi? Bien, c'est simplement, il dit qu'il n'a pas trouvé la foi chez ceux qui l'ont entendu. Ils n'ont pas décidé d'ouvrir leur cœur. Ils n'ont pas décidé de faire confiance à Dieu ou à Jésus-Christ avant n'importe qui. De faire confiance à la parole de Dieu avant n'importe qui, avant n'importe quoi. Et à partir de ce moment-là, la parole est véhiculée, mais la personne décide de se fermer le cœur. Et seul le cœur d'un croyant, une personne qui vraiment fait confiance à Dieu, peut vraiment naître de nouveau et devenir une personne qui est toute poignée souvent puis toute croche, une personne qui est émancipée, qui est épanouie et qui va vraiment, vraiment expérimenter une vie qui est complètement nouvelle. Donc, faire douter de la parole de Dieu, c'est d'arriver à contaminer de la foi, neutraliser sa puissance, son efficacité. Et dans le fond, la parole de Dieu nous amène progressivement, nous, à une confiance avec Dieu. La personne qui est un falsificateur va vouloir contaminer ça et nous amener, dans le fond, à douter de Dieu. Et il ne nous amènera jamais à dire oui, c'est la parole de Dieu, oui, c'est vrai, absolument. Il va nous dire oui, mais il y a toujours quelque chose. Comprenez-vous? Donc, c'est important, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et on ne peut pas grandir dans le doute. Et un falsificateur va toujours amener le doute sur les Écritures, toujours questionner les Écritures pour être capable, dans le fond, de prendre la personne et de l'entraîner après lui. Donc, sur la capacité de Dieu, sur le fait que Dieu est capable d'accomplir des grandes choses, il va toujours essayer de capitaliser pour être capable de dire, regarde, c'est-tu bien vrai? Et donc, quand on regarde, on entend des théologiens qui mettent en doute la question de la véracité des miracles dans la parole de Dieu, qui amènent à essayer d'expliquer logiquement les miracles. La mer Rouge, l'eau avait baissé d'une façon naturelle. Ils vont amener toutes sortes de questionnements comme ça, ces gens-là. Mais ils sont en train simplement d'essayer d'expliquer avec leur cocologie humaine, leur connaissance humaine, des vérités qui ne sont connaissables que par la foi et qui ne sont révélées que dans les Écritures. Il n'y a personne qui était là au moment où est-ce que Moïse a, avec son bâton, amené une séparation des eaux. Il n'y a personne qui était là. C'est une question de foi. C'est pas une question de logique, c'est une question de foi. Dieu dépasse la logique humaine. Dieu, par sa puissance, défie n'importe quelle forme de loi. Et même s'il les respecte, il est capable, dans certaines circonstances, de faire de grands miracles pour manifester sa puissance et son autorité. Aucune parole de Dieu va rester sans effet. Et je crois que c'est important si on le croit vraiment, en conclusion, Paul va définir les gens comme des chrétiens. Il nous définit puis il nous dit ceci. On n'est pas des falsificateurs de la parole de Dieu. On n'est pas là pour falsifier les Écritures. Au contraire. Il dit, mais en public... Pardon, excusez-moi, juste là. Je suis pas à bonne page. Donc, il est en train de communiquer ceci. Il dit, dans le fond, en parlant de la parole de Dieu, il dit, on ne falsifie pas la parole de Dieu, mais il dit avec sincérité, il dit, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Donc, une personne qui est un chrétien, c'est une personne qui est sincère, pas de cire, pas de make-up, pas d'hypocrisie, pas rien de choses comme ça. On doit vraiment chercher, dans le fond, sincèrement et en comprenant que c'est de la part de Dieu. Quand il va dire dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, qu'on est des réconciliateurs, puis il va dire que c'est comme si Dieu exhortait les gens par nous. C'est quand tu dis à quelqu'un, là, Jésus, c'est vraiment le sauveur du monde, tu es en train d'être la voix de Dieu pour cette personne-là. Parce que tu es en train de dire ce que l'Écriture dit. Tu es en train de citer ce que la parole de Dieu dit. Donc, tu es en train de dire à cette personne-là, regarde, je te le dis sincèrement, là, c'est la vérité absolue, c'est ça, une vérité sans compromis. Donc, la sincérité et ces choses-là, on les fait de la part de Dieu. Regarde, tu vas parler de la part de Dieu, tu ne veux pas dire n'importe quoi. Hein? Tu ne vas pas dire, c'est pas comme parler du hockey, cette affaire-là. Là. On est en train de parler vraiment de la part de Dieu. Quand tu parles des Écritures, tu parles de la part de Dieu. Tu dis ce que je te dis là,
Dieu te le dirait s'il était là. Si ce que je te dis là, Christ, s'il était ici à ma place, c'est ça que Jésus te dirait. Il ne dirait pas n'importe quoi, il dirait ça. Je peux te le garantir. Pourquoi? Ben, regarde, c'est marqué ici. C'est marqué ici. Donc, on est en train de parler, c'est très important, ce sujet-là. Donc, de voir dans le fond que la sincérité, c'est pas tout, mais il faut que la sincérité soit appuyée sur la parole, parce qu'on parle de la part de Dieu en Christ. Donc, ça ne peut pas être une personne inconvertie qui fait ça. C'est une personne juste qui est née de nouveau, parce que les seuls qui sont en Christ, ce sont des croyants, des gens générés. Ils vont parler à la conscience des gens, ils vont parler de la présence permanente de Dieu, ils vont attester de la vérité, la parole de Dieu, que chaque parole, en fond, est une parole que Dieu a donnée et que cette parole-là vaut vraiment la peine d'être crue. Donc, celui qui rouvre la bouche doit être, premièrement, une personne sincère, une personne qui est sûre que ce qu'il dit, dans le fond, est le reflet exact de la parole de Dieu. On ne doit pas dire des enneries comme chrétiens, on doit dire des choses qui sont exactement ce que la parole de Dieu dit. On doit s'assurer, dans le fond, de ne pas dénaturer le message des Écritures, de dénaturer la parole de Dieu. On doit être conscient de la présence de Dieu, que Dieu lui-même est l'auditeur de ce qu'on est en train de dire. Moi, je suis conscient là, que ce matin, non seulement vous êtes là comme témoin, vous avez une conscience, une connaissance des Écritures, mais vous savez quoi? Dieu en connaît pas mal plus que vous et moi. Et c'est exactement ce que je dis ce matin, c'est en accord avec la parole de Dieu, ça ne l'est pas. Et si ça ne l'est pas, la Bible me dit comme enseignant, je vais être jugé plus sévèrement. Ça ne m'intéresse pas. Comprenez-vous? Ça ne m'intéresse pas de dire autre chose que ce que l'Écriture dit. Je ne dis pas que je ne peux jamais me tromper, je peux me tromper. Mais j'essaie, puis chaque homme de Dieu sincère, honnête, essaye de se tenir assez proche des Écritures, parce qu'il sait que quand la conclusion de sa vie, il va se présenter devant Dieu, puis que Dieu va lui demander des comptes pour toutes ces choses-là. Est-ce que tu as été sincère dans ta vie personnelle? Est-ce que vraiment tu as réellement agi avec sincérité? Donc, Dieu, si une personne est capable de dire, oui, je me suis peut-être planté quelquefois, mais Seigneur, j'étais sincère. J'étais sincère, mais sincèrement dans l'erreur. Bon, mais garde, mais quand je me suis aperçu, je me suis rétracté. Et donc, à ce moment-là, une attitude, l'erreur est humaine. Est-ce que, dans le fond, quand Dieu va nous demander, dans le fond, est-ce que ce que tu communiquais, c'était exactement le reflet de ce qui était écrit dans la parole de Dieu? Puis la personne va avoir à répondre, oui, Seigneur, j'ai essayé de vraiment communiquer la parole de Dieu. As-tu vraiment dénaturé mon message ou tu as communiqué mon message tel qu'il l'était? As-tu cherché un avantage avec le message au niveau personnel? Ou si tu as cherché vraiment à amener les gens à la suite de Jésus, mon fils bien-aimé? Est-ce que tu as demandé les gens à suivre toi ou à suivre Jésus-Christ? C'est deux mondes, ça. C'est deux mondes. Il y en a un qui ça fait un monde religieux, l'autre ça fait un monde spirituel. Et donc, si on est capable de dire, oui Seigneur, j'ai vraiment essayé d'annoncer la parole de Dieu, j'ai tout fait, j'ai pris bien attention pour annoncer le message de Dieu sans le dénaturer. J'ai vraiment fait attention là-dessus parce que je pensais que c'était important. Et dans le fond, j'ai été conscient de ta présence. Je savais, Seigneur, que tu étais là pour entendre les messages de la parole de Dieu quand j'étais là. Donc, on doit savoir dans le fond que Dieu nous approuve, il approuve chacune de nos paroles, parce qu'on va avoir en compte de nos paroles, les paroles vaines, comme il dit, qui touchent, des fois ça peut être dans la prière. C'est ça, quand la Bible nous dit de ne pas réciter des paroles vaines, des paroles creuses, des paroles vides dans la prière. Autrement dit, des paroles répétées, des genres de prières automatiques. La Bible nous dit, faites pas ça, ça donne rien. Je n'écoute même pas ça, ces choses-là. Donc, on a puis au niveau de la prédication de la parole de Dieu. Quand on prêche la parole de Dieu, on est là, on peut rencontrer des disciples de Béry dans notre vie qui examinent chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur dit était exact. Et c'est important que chacun de nous, on ait cette dynamique-là dans notre vie, justement pour combattre la falsification, pour ne pas se faire passer une fausse parole de Dieu et que ainsi le Seigneur soit honoré dans notre vie au niveau personnel. Donc c'est très important de comprendre cette réalité-là. Et c'est chacun de vous qui avait la responsabilité ce matin de vous approprier cette réalité-là, de faire de cette réalité-là la vôtre, de faire des gens comme des gens sincères, comme des gens honnêtes, des gens qui vont un jour avoir à répondre devant Dieu de leur engagement personnel, de faire vraiment de cette réalité-là la vôtre. Que vous avez chacun la responsabilité de prendre la parole et de vous assurer que votre démarche spirituelle est enracinée profondément dans une relation avec Christ et sous l'autorité de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.